Il était une fois, dans un humble village de pêcheurs, vivait un pauvre pêcheur et sa femme dans une cabane délabrée au bord de la mer. Leur vie était simple et difficile. Chaque jour, le pêcheur allait à la mer, tandis que sa femme rêvait d'une vie meilleure. La femme n'était jamais satisfaite de leurs pauvres conditions. Son cœur était rempli d'envie et d'ambition. Comme chaque matin, le pêcheur se dirigeait vers la mer avec espoir, priant pour une bonne prise pour nourrir sa famille. Au fait, les pêcheurs traditionnels passaient souvent 12 à 14 heures par jour en mer, ramant parfois plusieurs kilomètres pour trouver les meilleurs endroits de pêche. Le pêcheur préparait sa ligne avec le soin d'un homme qui connaissait bien son métier. Les heures passaient lentement. Le pêcheur attendait avec patience, comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Ce n'était pas un poisson ordinaire. C'était un poisson enchanté, autrefois un prince puissant transformé par un sort cruel. Quelle prise! C'est le plus gros poisson que j'ai jamais senti! Par tous les saints! Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, bon pêcheur, laissez-moi partir. Je ne suis pas un poisson ordinaire. Un poisson qui parle? C'est impossible. Je dois rêver. Le pêcheur était un homme simple mais bon. Son cœur était touché par la supplication de la créature magique. Je suis un prince enchanté, transformé par un mauvais sort. Si vous me libérez, je vous accorderai n'importe quel souhait. Je n'ai besoin de rien. Partez libre, noble créature. Retournez à votre mère. Au fait, dans de nombreuses cultures anciennes, relâcher un poisson capturé était considéré comme un acte de grande sagesse et de respect pour la nature. Le poisson magique avait disparu dans les profondeurs. Mais la magie de cette rencontre allait bientôt changer la vie du pêcheur de manière inattendue. Le pêcheur rentra chez lui ce soir-là sans poisson, mais avec un secret merveilleux dans son cœur. Quoi? Encore rien? Tu es rentré les mains vides encore une fois? Comment allons-nous manger? Comment allons-nous survivre? Tu es inutile! Attends, ma femme. Laisse-moi t'expliquer. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé aujourd'hui. Alors que le pêcheur racontait l'histoire du poisson magique, il vit une lueur dangereuse s'allumer dans les yeux de sa femme. Un poisson magique? Et tu ne lui as rien demandé? Es-tu complètement fou? Regarde où nous vivons. Regarde cette misère. Et tu as laissé partir cette chance? Retourne à la mer immédiatement. Appelle ce poisson et demande-lui au moins une belle petite chaumière. Ainsi, tard dans la nuit, le pauvre pêcheur retourna à la mer, poussé par l'ambition insatiable de sa femme. Poisson magique de la mer, noble créature enchantée. M'entendez-vous? Je dois vous parler. Bon pêcheur, vous m'avez appelé. Comment puis-je vous remercier? Je suis tellement embarrassé de demander.
Mais ma femme insiste. Pourriez-vous nous donner une petite chaumière propre? Rentrez chez vous, bon pêcheur. Votre souhait est exaucé. Vous trouverez ce que vous cherchez. Le pêcheur se hâta vers sa maison, son cœur battant d'anticipation et de doute. La magie était-elle réelle ou avait-il rêvé? C'est impossible! C'est vraiment arrivé! C'est merveilleux! C'est vraiment merveilleux! Nous avons une vraie maison! Au fait, dans l'Europe médiévale, posséder de la céramique de qualité s'est considéré comme un signe de richesse modeste, car la plupart des pauvres utilisaient seulement des bols en bois. Pour quelques jours, la paix régna dans la petite chaumière. Le pêcheur et sa femme appréciaient leur nouvelle vie. Mais comme les jours passaient, une pensée dangereuse commença à germer dans l'esprit de la femme. Mon mari, j'ai pensé à quelque chose. Cette petite chaumière est bien, mais nous méritons mieux. Mais ma femme, nous avons une belle chaumière maintenant. N'est-ce pas suffisant? Nous devrions être reconnaissants. Reconnaissant, tu es satisfait de si peu. Retourne à ce poisson et demande-lui un manoir en pierre. Nous devrions vivre comme des gens de qualité. Ainsi, avec un cœur lourd, le pêcheur retourna encore une fois à la mer pour faire une demande qu'il savait être déraisonnable. Poisson magique, noble poisson enchanté. S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous déranger à nouveau. Qu'est-ce que c'est, bon pêcheur? Que désirez-vous cette fois? Ma femme, elle demande. Elle veut un manoir en pierre. Je suis vraiment désolé de demander. Rentrez chez vous, pêcheur. Votre souhait est exaucé. Mais rappelez-vous, la satisfaction vient de l'intérieur, pas de possession extérieure. Qu'avons-nous fait? Maintenant, nous vivons vraiment. Ah! Ceci est le genre de maison que nous méritons. Le pêcheur se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Ses mains étaient faites pour les filets de pêche, pas pour l'argenterie fine. Maintenant, je ressemble à une dame de qualité. Je savais que nous étions destinés à plus. Le pêcheur regardait souvent vers la mer, manquant ses jours simples de pêche, quand la vie était dure mais honnête. Mais comme prévu, le contentement de la femme était de courte durée. Le manoir qui l'avait tant ravi était maintenant considéré comme insuffisant. Mon mari, j'ai décidé. Être dame d'un manoir n'est pas suffisant. Je veux être reine. Quoi? Reine? Ma femme, es-tu devenue folle? C'est impossible. C'est allé trop loin. Pas impossible. Le poisson magique peut faire n'importe quoi. Va maintenant et fais ce que je dis. Je t'en supplie, ma femme. Nous avons tant maintenant. Sois satisfaite. N'offense pas les pouvoirs magiques. Mais la femme avait fermé son cœur à toute raison. L'avidité l'avait complètement consumée.
comme un poison dans son âme. La mer reflétait la colère croissante de la magie abusée. Les éléments eux-mêmes semblaient avertir le pêcheur de ne pas continuer. Poisson magique! Je vous en supplie! Entendez mon appel! Je dois vous parler! Ah. Que voulez-vous cette fois, pêcheur? Votre âme ne connaît-elle aucune satisfaction? Pardonnez-moi. Ce n'est pas ma volonté. Ma femme exige, elle veut être reine. Je sais que c'est de la folie. L'avidité est une malédiction sans fin, pêcheur. Mais par compassion pour votre bon cœur, j'accorderai ce dernier souhait. Avec un cœur rempli de peur et de pressentiment, le pêcheur se traîna à travers la tempête hurlante, terrifié de ce que la magie avait fait maintenant. Qu'avons-nous libéré? Approche. Que le roi... Je veux dire que le pêcheur s'approche de sa reine. Le pouvoir avait transformé la femme complètement. Elle regardait maintenant son propre mari comme un inférieur, oubliant leur humble origine commune. Serviteur, apportez-moi du vin dans une coupe d'or, que les musiciens jouent. Je suis reine et je dois être servie. Au fait, dans l'Europe médiévale, les banquets royaux pouvaient durer des heures et présenter jusqu'à 20 plats différents pour démontrer la richesse et le pouvoir. Le pêcheur pleura pour les jours simples perdus, quand il était pauvre mais libre, quand sa vie avait du sens et de l'honnêteté. Mais même être reine n'était pas suffisant. Car l'avidité, une fois nourrie, ne peut jamais être satisfaite. Elle grandit seulement plus affamée. Lève-toi! J'ai décidé de ma volonté finale. Tu dois aller au poisson immédiatement! Non. S'il te plaît, ne demande pas plus. Nous avons tout ce que quelqu'un pourrait désirer. Arrête maintenant avant qu'il soit trop tard. Écoute-moi! Je veux contrôler le soleil et la lune! Je veux commander aux étoiles! Je veux être maîtresse du ciel lui-même! Tu as perdu la raison. Tu veux défier Dieu lui-même. C'est un blasphème. Nous serons détruits. Pardonnez-nous! Pardonnez notre orgueil insensé! La nature elle-même se révoltait contre l'ambition blasphématoire. Les forces mêmes de la création criaient leur jugement. Poisson magique, j'implore votre pardon! Ma femme a perdu la raison! Elle veut contrôler le ciel lui-même! Ayez pitié de nous! Pêcheur, votre bonté vous sauve de la colère totale. Mais l'avidité sans limite doit être jugée. Ce qui a été donné par magie sera repris par magie. Rentrez et rappelez-vous cette leçon. En un instant, tout avait disparu. Les châteaux, les richesses, le pouvoir noix, tout n'était que Ranravere. Et
Était-ce... Était-ce réel? Ou avons-nous rêvé? La femme regarda ses mains simples et comprit enfin la leçon cruelle que son avidité avait apportée. Pardonne-moi. Pardonne mon avidité insensée. Et j'ai presque détruit tout ce qui compte vraiment. Nous avons tous deux appris, ma femme. L'important est que nous soyons encore ensemble, vivants, et que nous ayons appris avant qu'il soit trop tard. น้อยกายได้นิ่งไว้ที่จะเกินมีเหนือเผยจุนุกายนิ่งเลยล่ะน้องชายเธอนิ่งไซด์ดู Le pêcheur retourna à ses filets simples, et sa femme à ses tâches modestes. Mais maintenant, il le faisait avec gratitude et contentement dans leur cœur.